dans le cadre du plan national de développement des infrastructures en Côte d'Ivoire, qui a pour objectif d'améliorer le réseau routier. ONG Niensa Life s'est engagé à fournir à Colas Afrique un appui par la réalisation d'activités d'information, de sensibilisation sur les maladies infectieuses et de formation à la sécurité routière. Le 13 avril 2024, la base des travaux de Colas Afrique de Guiglou a été prise d'assaut par les populations riveraines à l'effet de mieux cerner les stratégies préventives. Le docteur Seyé Olivier, au nom du préfet de la région du Cavalier, a invité les populations à prendre en compte toutes les mesures de sécurité utiles pour réduire au mieux les facteurs de risque liés aux IST-MST ainsi que les causes liées aux accidents de la route. Il y va du bonheur de la population de la région du Cavalier, principalement la population de Guiglou. Mais l'idéal ici, c'est de faire des différents participants des agents sensibilisateurs afin qu'eux aussi puissent relayer l'information auprès des différentes communautés. En amont, Akoué Marie-Charlotte, enseignante-chercheur en sociologie, a profité de cette lucarne pour exhorter les hommes à éviter toute forme extrême de discrimination basée sur le sexe. Ce que nous avons dit à la population, c'est d'encourager la scolarisation de la fille et d'éviter la violence faite à la jeune fille. Parce que lorsqu'on fait de la violence vis-à-vis de la jeune fille, cela aura des incidents dans son âge adulte. Et donc il faut encourager plutôt à l'éducation. Et il faut éviter tout ce qui peut entraver la vie d'aisance ou bien paisible de la jeune fille. Il a parlé de la violence faite à la jeune fille. La jeune fille, c'est vrai qu'elle n'est pas la seule espoir peut-être de la société, mais c'est un élément indispensable de la société. Et donc, comme je le dis, si la fille n'est pas scolarisée, si la fille est violentée par les excisions et autres, si la fille est violentée par les agressions sexuelles, elle est affaiblie. Et ça peut être un handicap, un danger même pour sa vie et même pour notre nation. Au cours de cette rencontre, les échanges interactifs d'informations autour du sujet a suscité un vif intérêt. Nous pensons que cette réunion a d'importance dans la mesure où il y a des jeunes encore qui se livrent à des pratiques anciennes, qui ne se protègent pas. Il y a des grossesses non désirées. On aurait pu, avec la capote, se mettre réellement en sécurité par rapport à tout cela. Donc c'est une campagne qui vient à point nommé pour une fois encore interpeller les jeunes afin qu'ils observent, à défaut de l'abstinence, au moins se protéger. Et lorsque je passais mon permis, l'agent de la police, l'agent de la gendarmerie, lorsque nous le voyons déjà, même au chevet de la route, on a de l'espoir. Vous comprenez? Et même si on n'était pas conscient à la direction, mais dès qu'on voit un agent, une force de l'ordre là, et qu'on a la direction, vraiment on se ressaisit et puis on est correct. J'ai retenu que pour faire rapport avec un partenaire, il faut vraiment se préserver. Parce que si tu ne t'es pas préservé, tu cours un grand risque en contractant des IST ou des MST. Et aussi, j'ai compris aussi que sur la route, il y a beaucoup d'accidents qui se passent. Et donc avec cette formation, j'ai retenu que pour vraiment traverser, il faut faire attention, il faut être vigilant. Ce que j'ai retenu, c'est VIH-Sida. Je vais dire à mes enfants de se protéger avant de sortir, de faire attention sur la route. Surtout les garçons, jeunes garçons comme les femmes, je vais leur dire qu'on dit de vous protéger, il y a des maladies. Débuté le vendredi 12 avril 2024 à Sémian, la campagne d'information et de sensibilisation au profit des populations de Guiglou et du personnel de Colas Afrique, du Bénet et de l'Agéroute a pris fin le 13 avril 2024, suivi de la parade de distribution des kits dans les quartiers de la dite ville.